Bonjour les béliers, bienvenue à vous dans votre taroscope sentimental pour le mois de mars 2020. J'espère que vous êtes bien, j'espère que vous passez un très bon mois. Alors, donc n'hésitez pas aussi à aller voir les vidéos concernant l'aspect général de votre mois, y compris voilà, professionnel, relationnel, financier, santé, énergie, etc. Donc pour pouvoir compléter. Voilà. Alors, c'est parti pour votre taroscope, en tout cas sentimental. Comme vous le savez, ce tirage il est valable pour l'ascendant et la lune également en bélier. On va voir ici ce qui sortira pour vous, amis bélier. Donc là, je m'adresse à tout le monde. Donc là, célibataire, couple, triangulaire. Prenez tout simplement les messages tels qu'ils sortent pour vous et appliquez-les tout simplement selon votre situation, selon votre cas. Voilà. Je vais vous proposer plusieurs tirages, en tout cas durant cette vidéo, pour que ça puisse parler à tout le monde. Voilà. Alors... Donc en tout cas, si vous avez besoin d'avoir une consultation privée, vous avez mon site internet dans la description en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez commander votre tirage et me retrouver en privé. Alors, celle-là, elle a voulu sauter. On vous dit, amis bélier, on vous dit tout bouge maintenant. Donc là, préparez-vous à ce que ça sera un mois tout simplement au niveau sentimental, là où pas mal de choses peuvent bouger pour vous. En tout cas, si vous êtes dans une situation stagnante là, ici, depuis un moment, je pense que là, vous avez la confirmation qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alors peut-être pourquoi pas un déménagement, hein, ça pourrait en tout cas tout type de changement dans la relation. Il y a un rattrapage par rapport à des blocages en fait ici que vous avez vécu peut-être aussi depuis un certain moment, pas uniquement le mois dernier. Mais on voit que là, vous allez rentrer dans un mois un petit peu dynamique à l'échelle émotionnelle, à l'échelle sentimentale. Alors ici, avec cette carte, on vous dit conversation corps à cœur. Donc là, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Bon, là, pour moi, j'entends beaucoup de messages à travers ces deux cartes-là comme ça. Pour un groupe de béliers, en tout cas, certains béliers, peut-être que là, vous allez faire avancer une relation suite à des discussions, à du pourparler avec quelqu'un de votre... En tout cas avec une personne que vous avez possiblement en vue, mais pour l'instant vous n'avez pas eu la possibilité de vous mettre ensemble. C'est peut-être cette conversation là où vous allez échanger, parler honnêtement, sincèrement et concrètement de vos sentiments. Ça pourrait bouger ici la situation. En tout cas, on voit clairement que grâce à la communication, vous allez faire bouger quelque chose. Et bien entendu, la communication sincère. On voit qu'ici, on vous dit quand même de parler honnêtement et sincèrement de ce qui se passe, de ses sentiments, de ses peurs aussi également. Hein. Des fois, les personnes peuvent vous juger ou vous comprendre un petit peu mal parce que ils n'arrivent pas à voir vos peurs, ils n'arrivent pas aussi à voir vos craintes et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, vous voyez. Donc, pour d'autres aussi, on peut me parler là que, surtout je m'adresse aux célibataires, suite ici à des échanges que vous allez mener avec certaines personnes, peut-être aussi, voilà, des personnes que vous rencontrez depuis un moment, vous discutez, vous parlez, mais bon, pas forcément ici, il y a quelque chose qui se passe. On peut me dire aussi à travers les dialogues, peut-être vous, peut-être l'autre personne, vous allez vous ouvrir beaucoup plus au partage, vous allez avoir la possibilité en tout cas de faire évoluer la situation, pourquoi pas pour décider de se remettre ensemble, pour essayer aussi donner une chance à votre relation. En tout cas ici je vois que c'est un mois là où tout est possible grâce tout simplement à la communication sincère, hein. D'accord, voilà. Alors je vais approfondir tout cela. Peut-être aussi, on va me parler d'autre chose carrément. Hein. On va voir ici, en tout cas, je m'adresse au bélier pour l'amour au mois de mars 2020. Alors, je vois aussi des déclarations, hein, vraiment des déclarations, des sentiments, des déclarations d'amour. Peut-être jusqu'à maintenant, tout cela a pu être caché, discret, on garde pour soi, on a peut-être aussi peur de le dévoiler. Et moi, je pense que si jamais vous allez foncer, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez en tout cas avoir la possibilité de faire bouger effectivement la situation. Oui, effectivement, là, on parle du visuel. Alors, qui dit visuel dit un face-à-face, dit, voilà, pour parler, discussion.
un dialogue, on est bien dans la progression ici. Donc effectivement, ça confirme ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport au changement, aux progressions. Donc là, on n'est plus dans la stagnation. Ça bouge, hein, ça bouge. Donc effectivement, préparez-vous, amis bélier, si c'est ce que vous voulez. Voilà, j'ai la carte invitation, clairement. Donc là, ça rejoint ce que j'étais en train de vous dire. Et fait, bon, apparemment, ça rejoint voilà, les premiers messages à travers cette vidéo. Donc là, on voit ici une progression sur une situation, sur une relation, sur votre tout simplement vie sentimentale. Ça bouge. Qui dit progression, donc là, on est vraiment sur une évolution positive, hein, d'accord? Donc peut-être, comme je vous ai dit, grâce à la communication, au visuel, aux retrouvailles, aux réunions, peut-être aussi, voilà, le fait de sortir ensemble, avoir en tout cas l'opportunité de parler sincèrement, face à face, concrètement, voilà, carte sur table, vous allez avoir la possibilité, voilà, de progresser. Pourquoi pas, ici, il va y avoir une offre pour consolider un couple, pour se remettre ensemble, pourquoi pas aussi se réconcilier. Peut-être il y avait une période récemment là où il n'y a pas de dialogue, il y a une dispute peut-être, voilà, une prise de tête, une prise de bec. Aujourd'hui, on vous dit que vous allez avoir la possibilité de régler cela. Et ça va être effectivement grâce à la communication. Voilà. Donc, s'il y a une personne ici qui communique peu, peut-être, ou voilà, qui n'échange pas forcément avec vous tout ce temps-là, donc il est tout à fait possible qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger. Et là, on a effectivement une ouverture avec l'invitation. Donc, soit une invitation pour, voilà, pour se retrouver, pour se voir, soit effectivement une invitation ici pour essayer, en tout cas, de faire quelque chose pour le couple. Pour les célibataires, donc là je vois tout simplement des retrouvailles, des rencontres qui vont progresser, qui vont évoluer, et possiblement, si jamais là jusqu'à maintenant vous avez voilà, vous communiquez avec une personne uniquement, par exemple à travers voilà, les messages, les textos, peut-être aussi des coups de fil, et vous n'avez pas la possibilité de voir la personne réellement jusqu'à maintenant, je vois que ça pourrait se concrétiser ce mois-ci. Peut-être vous allez inviter la personne, peut-être la personne elle va vous inviter, et à partir de cela, on peut parler d'une progression ici, d'une évolution d'une relation. Alors, bélier, bélier. Alors là, j'ai l'impression qu'on va parler d'autre chose. Bélier, ascendant bélier, le nom bélier, énergie d'amour pour le mois de mars. Alors, je vais rajouter encore une carte sur celle-là. Donc là, j'ai une dominance féminine. Hein. J'ai une dominance féminine. Donc là, j'ai une femme, j'ai plutôt une maman. Une femme maman, peut-être maman célibataire. Là ici, alors soit cette maman célibataire, elle aura quelque chose à régler par rapport à une rivalité, par rapport à une relation triangulaire, soit ici tout simplement c'est que oui, elle est célibataire, elle est une maman, mais pas forcément elle a envie de s'engager. En tout cas, je vois là ici qu'il va y avoir de la communication, peut-être de la communication avec une tierce personne, peut-être aussi, voilà, il y avait une décision qui a été prise pour rencontrer des gens, pour s'ouvrir aussi à d'autres personnes, à d'autres possibilités, pourquoi pas, d'accord, pour mener une vie quasiment indépendante ici. Même si, voilà, il y a quand même un enfant ou des enfants dans le jeu. Et on voit que là, peut-être, cette vie-là, en tout cas, ce choix d'indépendance, ce choix peut-être de, voilà, de mener une vie libre, si vous voulez, pourrait causer des problèmes. Alors peut-être avec le papa, avec certains membres de la famille qui ne seront pas peut-être aussi forcément d'accord, avec des amis, des personnes de votre entourage, si vous êtes vous, ici la maman. En tout cas, on voit clairement, il y a des choses à régler pour une maman qui se trouve être pour l'instant libre, ou en tout cas qu'elle a envie de, je dirais,
passer du bon moment. Cette femme-là, je la vois pas forcément avoir l'envie de s'engager, pas pour l'instant. C'est peut-être, elle vient de sortir d'une rupture, d'une longue relation, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'elle désire le plus, c'est tout simplement, ne pas trop se prendre la tête pour officialiser quoi que ce soit. Mais sortir, passer du bon moment, peut-être aussi, là, comme je vous ai dit, on est bien sur une relation triangulaire, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, ce que je vois à travers ces cartes-là, c'est que j'ai une énergie féminine qui ne veut pas forcément s'engager. Et on peut me parler des personnes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cela. Alors, je vais prendre le tarot maintenant et on va voir ici ce qui pourrait sortir pour vous. L'évolution d'une situation, d'une relation, de l'amour, tout simplement, pour les béliers, pour le mois de mars. Donc là, il y a un manque quelque part. Peut-être aussi, il y a un sentiment d'abandon. Peut-être vous avez abandonné quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a abandonné. On peut me parler aussi des contraintes financières pour un couple, pour une famille. Mais aussi, on peut me parler d'une rupture. Hein. Alors, je coupe. Et on va voir ici ce qui se passe. Alors, bon... Clairement, ça rejoint un petit peu ce que j'étais en train de vous dire. Avec le 3 d'épée, effectivement, on est ici sur une déception sentimentale qui peut être causée par, par une rupture, par un abandon, par quelqu'un qui a décidé de quitter, de partir. Voilà, on peut me parler aussi d'un trio. Jusqu'à maintenant, je ne pourrais pas vous le confirmer ou vous le nier. D'accord, on va voir ici à travers le jeu. Mais ce qui est bien dans ce sens-là, c'est quelque chose que vous venez de vivre. Donc, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. On va voir ici. Hein. Oui, effectivement, donc là, il y a un regain de force par rapport à la situation. Votre énergie à vous. Ouais. Alors, bon, j'ai l'impression ici qu'on me parle d'une relation triangulaire. Avec la carte de la mort, on est bien sur la rupture. Donc, vous voyez la carte 5 des coupes, de Pentacle qui est sortie tout à l'heure. Ça revient aussi au jeu. Et là, c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Donc, il est tout à fait possible, ami Bélier, c'est vous, là, ici, qui avez pris la décision de vous rompre avec quelqu'un. D'accord? Voilà. En tout cas, placez-vous là où ça vous parle. Je ne pourrais pas... dire à chaque fois ça c'est pour vous, ça c'est pour votre partenaire, c'est à vous de voir comment ces énergies là peuvent se concrétiser pour vous en tout cas. Alors l'essentiel c'est effectivement de prendre tout ce qui vous parle et de laisser à côté tout ce qui ne vous parle pas, voilà. Donc ici, écoutez, ce que je vois moi, je vois votre énergie, enfin franchement il y a une énorme différence entre votre énergie et l'énergie de l'autre personne par rapport à vous. Moi, d'après ce qui sort ici, ami Bélier, vous, apparemment, vous avez fixé peut-être un vœu, un souhait, une personne, une relation, et là, vous courez derrière. Et apparemment, vous courez derrière votre bonheur, votre joie, votre contentement. Il est tout à fait possible que pour cela, vous allez devoir laisser quelqu'un derrière vous. D'accord ? Et on voit que la personne ici, en lien avec ça, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente et elle est en manque, quelque part. Alors... là, peut-être aussi, ami Bélier, vous avez quelque chose à faire avec un lion, ou la situation peut-être ici contient quelqu'un qui est né sous le signe du lion. Mais peu importe, là, ce qu'on me dit, c'est que vous adoptez une posture, ou en tout cas, votre énergie actuelle du moment, c'est que vous êtes fort, vous maîtrisez la situation, il semble que, voilà, vous êtes en pleine maîtrise de ce qui se passe à côté de vous. On voit que, bon, vous avez vécu quelque chose là d'énorme, ou peut-être là ici, c'est une énergie autour de vous qui est un petit peu lourde, donc on est sur une énergie déception, on est sur une énergie de faim, on est sur une énergie, pourquoi pas pour certains d'entre vous, séparation, trahison, etc. C'est à vous de voir comment cela vous parlera, mais c'est clair que là, il y a quelque chose de lourd. Moi, je pense autour de vous, si ça ne vous touche pas directement, c'est comme je vous ai dit, c'est l'énergie de l'autre personne par rapport à vous.
Ce qu'on me dit à travers tout ça, c'est qu'il y a une situation conflictuelle, peut-être aussi avec une décision qui a été prise récemment, qui a pu causer du conflit, qui n'a pas plu à tout le monde, peut-être à votre partenaire, à quelqu'un de votre environnement, à la famille. Je vois ici que peut-être vous avez essayé de donner une seconde chance, voire même peut-être une troisième chance à un couple, à une relation qui existait, mais aujourd'hui peut-être vous vous rendez compte que ça va plus le faire. Ça va plus le faire, et moi je pense que c'est pour ça aujourd'hui vous n'êtes pas, en tout cas vous n'êtes pas aussi faible, en tout cas vous n'êtes pas ici, tout à fait à plat, je dirais, par rapport à cette situation, parce que je pense que soit c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans un cas pareil, d'accord? Soit tout simplement vous êtes bien préparé par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors c'est peut-être aussi, ami Bélier, c'est de votre côté la relation triangulaire. C'est peut-être votre choix à vous vraiment de mener une double vie, d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie parce que ça n'allait pas dans votre couple, ça n'allait pas dans la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Pour certains ici, on me parle d'une concurrence, d'une rivalité. C'est pour ça que j'ai parlé d'une triangulaire. Alors, bon, je vois que la décision qui a été prise, ami Bélier, comme je vous ai dit, ça n'a pas plu à tout le monde et ça a créé des conflits. Ça vous a peut-être aussi perturbé parce que vous le savez très bien, bon, peut-être aussi vous n'aimez plus la personne ici en face de vous, mais ça ne veut pas dire que vous voulez faire cela parce que vous voulez la blesser, vous voyez, quand même, moi je pense qu'avant de foncer, avant de prendre la décision soit d'avoir quelqu'un d'autre dans votre vie, soit de rompre, moi je pense que vous avez bien réfléchi. Au bout d'un moment, je pense aussi ça vous a perturbé à l'intérieur de vous parce que ça n'a pas été ce que vous voulez, tout de même. On me dit que la relation, elle est devenue quelque part aujourd'hui, stérile. Elle n'avance pas, elle vous mène pas là où vous êtes, elle n'est pas satisfaisante. Je pense que vous avez donné beaucoup de chance à cette personne. Je pense aussi que la personne, peut-être aussi, elle vous a accordé beaucoup de chance. Donc là, c'est à vous de voir dans quel cas vous êtes. Mais on me dit aujourd'hui, je pense à vous, mon ressenti à moi. Je pense que, ami Bélier, vous quittez quelqu'un pour vous retrouver avec quelqu'un d'autre. C'est ce que je vois clairement. Et c'est pour ça, tout à l'heure, j'étais en train de parler d'un trio. Alors, pas forcément, vous étiez tout le temps, vous menez une double vie tout le temps. Il est tout à fait possible que votre couple, il n'est pas sain, il n'est plus sain. Pratiquement, vous cohabitez ensemble, mais vous n'avez plus la vie de couple. Et entre-temps, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a fait vibrer, qui vous a pris l'intention que vous méritez. Et du coup, donc là, vous n'avez plus qu'à annoncer la décision à votre ex-partenaire dans ce cas-là pour que vous puissiez finir ce qui est à finir avec lui et vous lancer dans quelque chose de nouveau avec l'autre personne, la nouvelle personne dans ce cas-là. Vous voyez, parce qu'il y a quand même moi j'ai l'impression que certains béliers, vous avez eu ce genre de secret, vous avez eu peut-être aussi des envies envers quelqu'un d'autre, une histoire peut-être aussi en coulisses qui se déroulait depuis un moment. Et là, je pense que soit vous allez l'annoncer à votre partenaire, à l'autre personne, soit c'est l'autre personne qui va l'apprendre. Mais on voit que là, vous sortez peut-être de l'ombre par rapport à quelque chose que vous avez pu garder tout ce temps-là pour vous. Et ça inclut possiblement une autre personne, une autre vie, un autre choix dans la vie. Donc, d'où... Voilà, on voit bien, hein, donc là, effectivement, exactement ce que j'étais en train de vous dire, moi, je vous vois quitter quelqu'un pour aller vraiment vers quelqu'un d'autre que vous jugez ici, plus juste pour vous, plus convenable pour vous. On voit que là, effectivement, avec le 10 et le 4, il est tout à fait possible que vous quittez quelqu'un pour vivre ensemble avec une autre personne, carrément. Pourquoi pas aussi, vous marier ultérieurement, concrétiser quelque chose ensemble, une vie commune. On voit clairement là qu'on est bien sur la fin
clairement la fin catégorique de quelque chose, peut-être là qui a pu durer depuis un moment, voire même des années. On peut me parler des années de mariage, hein, voilà, un mariage finalement qui devient un fardeau plus qu'autre chose. Comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous cohabitez ensemble, mais il n'y a plus la vie de couple. Et on voit que là derrière, hein, peut-être voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un avec lequel là vous vibrez absolument. Et je pense que là, c'est ce que vous voulez avoir le plus dans votre vie actuellement. Voilà, donc vous allez quitter l'autre personne apparemment, ce qui fait que voilà, on est bien dans une énergie de manque. On peut me parler, voilà, que l'autre personne, elles se sont abandonnées de votre part. Donc là, vos émotions, vos sentiments, effectivement, j'ai été sur les secrets, sur la discrétion, sur aussi, voilà, possiblement une double vie, une relation triangulaire, voilà, peut-être une relation amant-maîtresse quelque part, hein, que vous menez peut-être aussi depuis un moment. Et on voit ici, en finalité, c'est que vous ne voulez plus construire avec la personne en question. Et vu que j'ai ces trois-là à cet endroit, donc je pourrais dire hein, qu'effectivement, on est bien sur un trio, là, ici, une relation triangulaire. Voilà. Donc franchement, le tirage, il est très 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 clair. Mais je sais très bien que ça ne va pas parler à tout le monde et ça ne va pas résonner avec tout le monde. C'est pour cela hein, que ce que je propose sur YouTube, ce sont simplement des tirages généraux. Ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, donc comme je le dis souvent, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lune, pour pouvoir tout simplement compléter ou trouver des messages qui vous correspondent beaucoup plus. Mais ce tirage là pour moi, si je pourrais le conclure, on voit clairement certains béliers là, et ben vous quittez quelqu'un pour vous retrouver avec une autre personne, et apparemment d'après ce que je vois, ça valait le coup, parce que là où vous étiez, là où vous êtes aujourd'hui, on voit clairement que ça ne vous va plus, ça ne vous va plus. C'est peut-être, ça va demander un sacré courage, hein, et on le voit là également, pour prendre une telle décision, pour se préparer vraiment pour une telle confrontation, parce que il va falloir ici confronter l'autre personne, d'accord? Et je pense que là, certains d'entre vous, vous allez foncer, vous allez vraiment foncer, parce que là où vous êtes aujourd'hui, vous ne pouvez plus construire. C'est pas ce que vous voulez. Voilà ce que j'ai vu pour vous, amis béliers. Je vous dis merci, passez un très bon mois et à très bientôt.